Ok les gars, nouvelle vidéo. Quel testostérone choisir? Donc sur cette vidéo, on va rester sur la testostérone. On pourrait aller sur d'autres molécules, mais là c'est pour vraiment rester sur une molécule et éviter de s'éparpiller. Mais le but est de comprendre le principe, le fonctionnement et le pourquoi du comment. Savoir pourquoi il faut comprendre l'ester et la demi-vie. Donc il y a un peu de pharmacologie à comprendre derrière tout ça. Chaque stéroïde aura un ester. Le processus de clivage contrôle la vitesse à laquelle le stéroïde est libéré dans le sang et du coup la durée de son activité dans le corps. Les esters à chaîne plus longue prennent généralement plus de temps à se décomposer, ce qui prolonge la demi-vie du stéroïde, tandis que les esters à chaîne plus courte se décomposent eux plus rapidement, entraînant une demi-vie plus courte. Ce qui est bien par rapport à ça, c'est qu'ils ne sont pas des composés méthylés, donc moins toxiques pour le foie, et qui auront moins d'impact sur les lipides sériques. Maintenant, une chose à avoir, c'est qu'ils auront, du coup, comme je l'ai dit, une demi-vie. C'est donc le temps nécessaire pour que la moitié de la concentration de la substance s'élimine après qu'elle ait atteint sa concentration sérique maximale. Et donc, une injection ne se fait pas qu'une seule fois. Vous allez avoir les demi-vies qui s'accumulent au fil des semaines, mais on va voir ça par la suite avec des petits dessins, des graphiques et tout le tralala. Vous allez avoir certaines variables qui peuvent impacter la pharmacocinétique d'un stéroïde. Donc, on a l'ester attaché au produit. Comme je l'ai dit, plus l'ester est long, plus la demi-vie sera longue. Plus long, il sera dissipé dans le corps et hors du corps. Le site d'injection, la dissociation de l'huile sera plus rapide dans un muscle plus conséquent. Exemple, dans les fessiers par rapport à une injection dans les deltoïdes. Le pic des niveaux sériques peut être plus élevé de par la plus grande surface et le flux sanguin plus important. Ça ne veut pas dire que vous aurez de meilleurs résultats à injecter dans les fessiers par rapport au deltoïde, mais ça peut changer vos taux sériques. Du coup, le flux sanguin, là où c'est injecté, donc si plus de flux sanguin, plus rapide est la métabolisation. Vous allez avoir aussi l'activité enzymatique locale pour cliver l'ester du stéroïde. Donc les enzymes déjà présentes dans le corps et sont différentes selon chaque localisation du corps. Et ça peut, du coup, le faire varier. Les oraux, eux, ne sont pas estérifiés. Du coup, la demi-vie est beaucoup plus courte, ce qui peut jouer sur les taux sériques. Et tout ça peut clairement avoir un impact sur une prise de sang. On en reparlera après. Et la dernière sera purement génétique, où chaque personne aura une réponse différente à chaque stéroïde de par les enzymes dédiées à ça personnellement dans notre corps. Donc vos gènes vont clairement jouer sur votre capacité à grossir, mais également à contracter de potentiels effets secondaires. Revenons du coup purement aux esters. Plus l'ester est long, plus le stéroïde sera soluble dans l'huile. Les esters plus courts comme la testostérone propionate seront en petite quantité car ils sont moins solubles. Vous aurez 100 mg par millilitre par rapport à une énanthate qui est à 250 g par millilitre en général. Maintenant, ce milligramme total comprend le poids du stéroïde et le poids de l'ester. Exemple, 100 mg de testostérone énanthate est égal à 72 mg de testostérone par rapport à la propionate qui proportionnellement aura un plus haut de testostérone parce que l'ester est beaucoup plus petit. Mais l'ester en soi ne change pas le composé du stéroïde. Donc la testostérone, au même total de milligramme à milligramme, c'est de la testostérone, avec l'ester ou non. Et peu importe l'ester. En revanche, les esters courts peuvent impacter, entraîner de plus grandes fluctuations hormonales sur les estrogènes, sur le système rénine-angiotensine, sur votre LDL, HDL, et de là causer des effets aromatisation, rétention d'eau. Donc il augmente très vite vos taux sériques et les fait tout autant descendre rapidement. Et faire les montagnes russes aura un impact sur tout ce que je viens de citer. Alors que d'avoir des taux stables permettront aux enzymes, aux fonctions en général du corps de trouver une stabilité. Les esters courts également peuvent vous causer des PIP, comme on dit, des post-injection pain, donc des douleurs post-injection, puisqu'ils sont moins solubles et par la concentration également plus élevée, dû au fait également qu'il y a plus d'huile et certaines huiles pour aider à la dilution du produit et ou également ajouter plus de benzoate de benzyle ou d'alcool benzylique. On va voir du coup la demi-vie
en graphique. C'est toujours plus parlant par image. Ok, donc on est sur une injection de testostérone et notate. Imaginons qu'on n'en fait qu'une. On démarre du coup à 250 mg. Je n'ai pas mis du coup sur le côté gauche la concentration nanogrammes par décilitre, mais on verra ça par la suite sur un site spécialisé. Du coup, on démarre au jour 1 avec une injection à 250 mg. Au jour 7, il ne reste plus que 125 mg. D'où est le principe du coup de cette demi-vie. Ensuite, au jour 14, il reste la moitié de 125. Jour 21, 31, 15, 8 et 4. Et d'où la dissipation de ce produit qui se fait dégressivement. Et à l'inverse, du coup, quand vous avez des injections et l'accumulation des injections, et ben ça fait l'inverse, ça monte. Mais le principe, du coup, de comprendre la demi-vie et comment elle se dissipe dans le corps, le principe est tout ici. Mais dans l'autre sens, il est utile de savoir ça, de comprendre qu'au bout de cette 5e semaine, vous atteindrez à peu près votre montant total de testostérone, bien sûr avec le même dosage chaque semaine qu'au départ, et qu'il est intéressant de savoir ça pour potentiellement faire des ajustements et ou à changer à ce moment certaines molécules selon un objectif voulu. On repasse sur un autre graphique. Je vous mets le lien en description. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, faire vos meilleurs graphiques. Ça peut être intéressant pour voir vos taux avec de multiples composés. Gérer et regarder peut-être les fluctuations qu'il peut y avoir de par l'espacement des injections, etc., etc. Le site en question. Car les calculs avec l'accumulation des injections est un petit peu plus compliqué. Donc nous avons MySteroid Cycle, Name, Test, YouTube, mon nom, je suis anonyme. On va démarrer du coup comme tout à l'heure à 250 mg. Vous pouvez du coup choisir ce que vous voulez. On va choisir stéroïde classique, testostérone. On reste sur les notates, donc vous avez tout type. Vous pouvez faire votre timeline, choisir les jours que vous voulez, 4 fois par jour, tous les 2 jours. Donc là on va rester sur le, comme on a vu, tous les 7 jours, sur week 1, week 12. Et donc vous allez beaucoup plus comprendre du coup avec l'accumulation des injections que là, au démarrage. Donc c'est ça que je parlais de la concentration tout à l'heure. Donc première escaladation, premier pic, on monte à 950, on redescend, on monte, et l'accumulation du coup des injections toutes les semaines fera qu'à un moment donné, la testostérone sera sur une base, une ligne. Et c'est ça, votre taux sérique. Maintenant, toutes ces fluctuations-là, c'est de ce dont je parle dans les vidéos. Et plus l'ester est court, plus il va descendre. Vous pourrez du coup faire vos simulations, regarder sur le site. Donc imaginons qu'on mette notre testostérone et nos TAT, non pas tous les 7 jours, mais tous les jours. Du coup, on réfère le milligramme total par jour. On regarde et oh, les taux sériques sont beaucoup plus stables. Donc, au final, avec tout ça, l'ester aura très peu d'importance au niveau d'un résultat physique de milligramme à milligramme. En revanche, il aura une importance, par exemple, sur l'interprétation des taux sur une prise de sang, sur un arrêt de cycle, sur une date à l'approche d'une compétition, la molécule et son effet, si on peut s'en débarrasser rapidement si on a un problème, vos fréquences d'injection, sur des douleurs post-injection, sur des potentiels effets secondaires qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait contracter, et les moduler. Donc il est important de savoir, de connaître pour pouvoir ajuster, moduler en fonction. Mes recommandations du coup en termes d'ester, de par l'expérience et d'un point de vue bodybuilding, sport de force et crossfit ou toute autre pratique, il peut y avoir des approches différentes, mais ce n'est pas mon domaine. Les esters modérés sont pour moi en général les plus adaptés à la pratique. Outre l'aspect situationnel pour un objectif bien voulu, exemple en prépa, et là c'est intéressant d'avoir certains esters courts, mais avant tout on souhaite avoir une ascension linéaire modérée au fil des semaines et des taux sériques stables. Ça sera du coup pour moi les plus faciles à utiliser et à gérer dans tous les domaines, pour bien sûr toujours notre objectif final qui est d'ajouter du tissu musculaire, de grossir. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Une vidéo rapide, simple,
mais important à savoir, à connaître. On se retrouve dimanche prochain. Attention à vous. Bye.